L'œil est utile de plusieurs façons. Dans les témoignages précédents, les membres ont beaucoup parlé des activités qu'ils faisaient, mais aussi de Manon Marquis, qui est intervenante et animatrice pour l'œil. Manon nous présente aujourd'hui les activités de l'organisme. Dans cet épisode, les nouveaux membres, moi je les fais toujours commencer avec le café causerie parce que c'est fun. Ils s'échangent des trucs entre membres. Ça brise l'isolement, c'est vraiment le fun. Ça crée des liens d'amitié aussi entre les gens. C'est un lieu de rencontre, là, puis c'est très familial. C'est vraiment l'activité la plus populaire. Là. L'œil, l'organisme éducation, intégration, loisirs pour personnes handicapées visuelles, vous présente le balado Écoute pour voir. Découvrez la réalité du quotidien des personnes avec des limitations visuelles. Salutations à Manon qui se joint à nous en studio. Allô Manon. Bonjour. Toi, tu vis au quotidien avec des gens qui bénéficient des services de l'œil puisque tu es animatrice, tu es intervenante là-bas. J'aimerais que tu nous fasses vivre un peu plus la réalité de l'organisme en nous parlant des activités justement qui sont offertes là-bas. Oui, c'est quand même varié les activités. Mm-hmm. On a des activités ludiques, on a des activités sportives, on a des activités informatives. On a des groupes de discussion aussi, puis on a des activités artistiques, puis des sorties d'une journée qu'on fait à l'occasion. Fait que dans les activités sportives, on a de l'aquaforme, on a du yoga sur chaise, on a l'été aussi, on fait des marches à l'extérieur. Mm-hmm. Puis dans les activités ludiques, on fait des jeux de société adaptés. On fait avec du braille et des repères tactiles. C'est ça, donc tout est adapté, oui. J'imagine, dans ces activités-là, oui. pour que les usagers puissent en profiter. Justement, à qui ça s'adresse, ces activités-là de l'œil? À des personnes qui ont un handicap, une cécité soit complète ou partielle. Puis, c'est ça, les activités, on les adapte le plus possible pour les gens. C'est ça, soit avec des repères tactiles, qui n'est pas du braille, ou ceux qui sont capables de lire le braille, bien, comme les jeux de cartes, on a du braille dessus. Mais pour participer aux activités, on doit être membre de l'œil. Oui, exact. On doit être membre de l'œil aussi. Ouais. Et les membres de l'œil qui se présentent, ils sont sûrs à 100% d'être en mesure de participer aux activités. Ils n'ont pas besoin de s'inscrire. Est-ce qu'ils doivent donner leurs besoins? Oui, il y a une rencontre qui est faite avec les nouveaux membres pour savoir leurs intérêts de participer aux activités. Puis, oui, après ça, c'est ça, ils peuvent devenir membres de l'œil avec une inscription d'1 an. Puis, c'est renouvelable à chaque année. La tranche d'âge qui vous sollicite ou qui font partie de ces activités-là, ça ressemble à quoi? Pour l'instant, c'est 18 ans et plus. Ouais. On a eu une dame jusqu'à 107 ans. Wow! Donc, ça peut varier quand même. Effectivement. Oui. Donc, j'imagine que vous adaptez aussi des fois par un peu les tranches d'âge, les intérêts. Tu le nommais tout à l'heure. Ces intérêts-là sont importants à considérer. Comme pour le yoga, s'il y en a qui ont plus de difficultés, c'est pour ça qu'on le fait sur chaise aussi. Ceux qui sont capables, ils peuvent se lever debout. C'est quoi l'activité de prédilection des gens? Y en a-t-il une activité qui revient à chaque fois? C'est comme l'activité qu'il ne faut pas manquer. C'est la populaire, là. Ouais, les cafés causeries. Ça, c'est populaire. Jaser. Hein? Aussi banal que ça, ce qu'on fait en ce moment. Mais c'est vrai que ça fait du bien, jaser. Oui. Oui, ça brise l'isolement. C'est vraiment le fun. Ça crée des liens d'amitié aussi entre les gens. C'est un lieu de rencontre, là, c'est très familial. Fait que c'est vraiment l'activité la plus populaire. Là. Et c'est des groupes de combien qui viennent aux activités? Ça varie, mais on est allé jusqu'à 18 personnes, 18-20. Les conférences, il y a plus de gens encore, fait qu'on dépasse le 20 facile. Là. Mm-hmm. Fait que, oui, ça dépend de l'activité. Puis de façon générale, dans une semaine, est-ce qu'il y a des activités presque tous les jours ou vous avez un calendrier spécifique puis c'est quelques activités par mois? Non, pour l'instant, c'est pratiquement tous les jours, du lundi au vendredi. Pas toujours dans notre centre d'activité, par contre, là, comme c'est sûr, l'aquaforme, c'était à la piscine. Ça coûte très cher. Oui, c'est pas à l'intérieur du centre. Ça se fait un petit peu moins bien. Ouais. Fait que c'est à l'extérieur. Sinon, c'est dans nos locaux à l'œil. Ils sont situés où, ces locaux-là? Au 170 rue Saint-Antoine, dans le centre communautaire Richard Goulet. Oui, exactement. Oui, au 2e étage. Vous êtes installé là depuis un petit moment. Oui.
Exact. Ouais. Puis, les gens peuvent s'y rendre. Donc, tu parlais d'inscription tout à l'heure. Les gens s'inscrivent d'avance aux Oui. activités ou ils peuvent des fois juste arriver cette journée-là, le voir au calendrier? Ça dépend des activités, mais oui, ils peuvent arriver souvent spontanés, mais la majorité s'inscrivent pour meilleur contrôle un peu des chaises. Ouais. C'est plus facile pour s'asseoir, là, parce qu'on est quand même, le local est quand même une limite de personnes, là, Ça vous permet de vous préparer, C'est ça, tout oui. simplement. pour bien les accueillir. Et les activités qui sont plus encadrées, comme l'aquaforme ou les Oui. activités artistiques, ça, les gens doivent s'inscrire. Est-ce que c'est une période de cours Oui. prédéterminée ou c'est vraiment à la pièce? Non, l'aquaforme, le yoga, c'est environ 10 à 12 cours. Puis, c'est des sessions. Et Et- le cours, il est adapté. Dans le fond, c'est un moniteur, par exemple, de la piscine qui donne le cours, mais vraiment uniquement pour les membres de l'œil. Oui, c'est uniquement pour les membres de l'œil. Puis, le moniteur peut descendre dans l'eau aussi au besoin pour guider les gens, là. Et ça, ces moniteurs-là, est-ce qu'ils sont formés pour le faire ou ça vient avec des intervenants comme toi qui se rend sur place et qui fait de l'accompagnement? Non, ils ont une formation Ah ouais? de la piscine, là, ouais. Donc, c'est vraiment... Ouais. c'est intégré dans leur routine déjà de pouvoir accueillir des groupes. Ça fait plusieurs années que l'œil va à ces activités-là aussi, là, fait que ils ont une belle expérience. Les gens se déplacent directement aux activités ou vous fournissez un transport adapté pour se rendre aux activités à partir de votre point de rencontre qui est votre lieu, en fait, d'activité? Les gens, ils se déplacent par les transports adaptés. Il y en a qui viennent à pied aussi, au local. Il y en a qui viennent en transport commun ou avec leur famille, amis, là, qui viennent les reconduire. Et pour être membre de l'œil, Mhm. dis-moi, c'est quoi les prérequis qu'il faut y avoir? Avoir une cécité, un handicap visuel, être résident de la Haute-Yamaska, puis acquitter sa cotisation annuelle là, par année. C'est ça. Ils ont une cotisation pour faire C'est ça. partie, pour Ouais. être membre, finalement, de l'organisme. Et quand tu dis quelqu'un qui a une déficience visuelle, c'est vraiment une déficience visuelle qui est reconnue. C'est pas quelqu'un qui dit j'ai besoin de porter des lunettes. Là. Non, c'est vraiment reconnu. Moi qui est myope, Ouais. c'est pas pour moi. Là. Olivier, Non. l'aquaforme, non. Non, je vais la faire autrement, là, mais j'aurais aimé ça aller avec votre groupe. Vous êtes sympathique. On cherche toujours des bénévoles. Ah, on le retient, ça ici. Mélissa, est-ce que tu as déjà bénéficié d'une activité? En as-tu déjà fait avec l'organisme? Et non. Et non. Et non. Ben, Ouais. donc, c'est la preuve que c'est pas nécessairement tous les gens qui ont une cécité qui vont faire des activités, mais peut-être qu'un jour, dans un moment de ta vie, tu vas avoir besoin d'aller rencontrer des gens comme ça dans un café-causerie ou encore dans une activité. Puis à ce moment-là, particulier dans ta vie, tu vas avoir ce besoin-là. J'imagine que les gens qui font partie de ces activités-là, justement, c'est peut-être pas des gens qui sont là depuis des années. Il doit y avoir une certaine rotation au niveau de votre clientèle. Ils sont assez fidèles, les gens. Fidèles? Ouais, quand ils rentrent membres, ils restent longtemps membres, à part que s'ils déménagent puis qu'ils sont plus sur le territoire. Là. Ouais. Mais oui, ils restent quand même longtemps membres, c'est bien. Il y a vraiment un lien d'appartenance à l'œil. Oui. Les gens se développent des amitiés. Oui, aussi. c'est ça, des amitiés. Puis oui, il se crée des liens, de la communication, c'est vraiment le fun. L'échange de trucs aussi, tu sais, des fois, Ben oui. d'adaptation de la maison. Les nouveaux membres, moi, je les fais toujours commencer avec le café-causerie parce que c'est fun. Ils s'échangent des trucs entre membres. Absolument. C'est Ça fait vraiment combien d'années fun. que tu travailles pour l'organisme? Ça va faire 3 ans. 3 ans. Oui. Puis dans ces 3 années-là, est-ce qu'il y a une activité, toi, que tu retiens ou tu as vécu un moment spécifique, tu as fait « Hey, ça, là, je comprends pourquoi je fais partie et je suis animatrice intervenante auprès de l'œil. » Ben les cafés-causeries, je trouve c'est vraiment beau parce que les gens, ils s'entraident naturellement. Puis je trouve que c'est pas mal mon activité préférée, puis c'est sûr celle des arts aussi. C'est exactement ce que Oui. j'allais dire. Ce que Manon elle a amené, Ouais. c'est l'aspect artistique. On n'avait pas ça vraiment dans l'œil avant. Et à son arrivée, là, la peinture, Oui. les membres adorent ces activités-là. Et encore une fois, Ouais. donc, il y a des artistes qui se déplacent, qui viennent Oui. diriger des activités artistiques. Là. Oui, puis soit des bénévoles ou des professeurs d'art aussi,
ou juste moi qui fait une activité Parce avec que ça eux. fait partie de ta vie aussi, Oui, le domaine artistique. J'adore, oui, c'est ça. Fait que, Ouais. c'est sûr. Être capable de pouvoir à son tour transmettre des petites connaissances ou encore partager une passion. Ça vient avec C'est moi, inspirant. ça. Ça vient fait partie avec, de moi. ça vient avec toi. Oui, ça. oui. Exactement. Donc, les gens qui auraient envie de bénéficier de ces activités-là, est-ce qu'ils peuvent s'inscrire en ligne sur le site Internet de l'Œil? Ou ça se fait directement sur place quand ils veulent participer aux activités? Oui, ils m'appellent, soit par téléphone ou courriel aussi. Ouais. Ou sinon, quand ils viennent d'une activité, là, au début du mois, ils me disent « moi, je veux participer à telle activité. » Parce que ce qu'on n'a pas nommé aussi, on a une infolette qui sort une fois par mois avec la programmation à l'intérieur. Fait que ils ont tout le mois pour voir les activités. Ouais. Avec les dates limites Avec les pour dates. s'inscrire. Exact. Oui, les dates limites, Oui. c'est important. C'est dates Faut les important, les dates respecter. limites. Oui. Oui. Ben, on invite tous les gens qui ont envie de bénéficier justement, qui sont accessibles à ces activités-là, d'aller les essayer du moins, Oui. commencer par les essayer, puis après ça, ben souvent ils disent essayer c'est l'adopter. Donc Oui. sans doute qu'ils vont se sentir proches. Tu parlais, Mélissa, du sentiment d'appartenance. Sans doute qu'ils vont avoir envie d'y aller plus d'une fois. Merci beaucoup, Manon. Dans le prochain et dernier épisode, le directeur général de l'Œil nous fait la petite histoire de l'organisme et nous parle de leurs activités de financement. Finalement, c'est que les gens deviennent avec un sentiment d'appartenance, là. Les membres de l'Œil, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont certains d'être capables de participer aux activités offertes par l'organisme. Donc, ils viennent et ils sont comme tout le monde. Ils n'ont pas besoin d'expliquer « Ah oui, mais là, c'est quoi que je dois faire? Vous devez me lire les cartes. » Pour de l'information sur les services offerts par l'Œil, l'organisme Éducation, Intégration, Loisirs pour personnes handicapées visuelles, visitez oeilgrandbay.ca ou contactez-les au 450-991-0777. Le balado Écoute pour voir, une production M105.